reviens rapidement sur les textes que nous avons lus dans l'Évangile et dans le livre des Rois. Je dirais radicalité et prière. Et dans Matthieu, on a les paraboles du royaume et on voit la radicalité de l'Évangile avec deux hommes qui ont tout vendu pour acquérir un trésor caché dans un champ ou une belle perle. Et puis encore radicalité parce que il y a cette parabole du filet jeté dans la mer et l'annonce qu'à la fin du monde, eh bien, des anges sépareront les mauvais des bons. Ça correspond au jugement. Alors c'est pas une blague, c'est sérieux. Le royaume des cieux, l'évangile, c'est pas un simple loisir, mais plutôt une raison de vivre. Et puis alors on a ce récit du début du règne de Salomon, et on voit là un Dieu qui veut bénir. Comme il a béni David, il veut bénir Salomon. Que veux-tu que je te donne ? Et alors la demande, la prière de Salomon, elle devient un modèle. Demander à Dieu un cœur sage, de l'intelligence, pour servir son peuple. Et comme le dit Jésus encore à un autre endroit, le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Alors nous allons lire maintenant dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, les versets 28 à 30. Nous savons, du reste, que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors ce texte que nous avons aujourd'hui, bien c'est un enseignement. Et ce que je vous propose, avant d'entrer dans quelques détails, c'est de regarder ce qu'il y a autour de ce texte. Parce que ces versets, ils font partie d'une lettre écrite par l'apôtre Paul et écrite aux communautés de Rome. Rome, capitale de l'Empire romain, et avec plusieurs communautés chrétiennes. On le voit à la fin de la lettre, il donne des messages à des groupes dans des maisons. Et puis Paul prépare un voyage et il va passer par Rome. Alors je crois que c'est pour aller en Espagne. Et à cette occasion, il prépare cela, mais il écrit un petit traité du salut pour ces communautés. Et en fait, cette lettre, elle est maintenant fondamentale. Et ce n'est pas pour rien que c'est la première du recueil des lettres de Paul dans notre Nouveau Testament. Alors, comme souvent, Paul bâtit ses lettres de façon rigoureuse, et ici on a un plan très rigoureux. Ce n'est pas écrit un peu au hasard, vite fait. Il a probablement pris du temps pour rédiger ce message. Et il est admirablement construit. Et alors, comme à son habitude, on a une première partie, là c'est les 11 premiers chapitres, qui sont de l'ordre de l'enseignement, de la doctrine. Et puis dans les chapitres qui vont suivre, à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin, il va cette fois, à partir de cet enseignement doctrinal, eh bien il va développer des aspects pratiques qui sont les conséquences de cet enseignement. Et il fait ça dans la plupart de ses lettres. Il commence par enseigner et puis ensuite il met ça en pratique. Alors, la partie qu'on lit, chapitre 8, elle fait partie de la partie enseignement. Et alors, encore une fois, dans ces 11 chapitres, on peut voir au début, les 4 premiers chapitres, il va montrer que l'homme est pécheur, qu'il soit juif ou non juif. Et puis dans les chapitres 5 à 8, au centre, il va montrer que le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, mais par un seul est le salut, Jésus-Christ. Alors nous sommes morts en Adam, mais rendus vivants dans le Christ Jésus. Et puis dans les chapitres suivants, 9 à 11, il va à nouveau aborder la question d'Israël,
Et peut-être on peut imaginer qu'à Rome, il y a eu des soucis entre les croyants juifs, non-juifs, les juifs qui ont été expulsés dans cette période. Voilà, on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Alors les chapitres 5 à 8, qui sont vraiment le cœur de l'enseignement, ils sont encadrés par 2 versets qui vont affirmer le salut. Premier verset du chapitre 5 et puis les derniers versets du chapitre 8. Chapitre 5, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, conséquence de la croix, de l'œuvre du Christ. Et puis, à la fin du chapitre 8, il nous est dit que rien, et alors il y a toute une liste qui passe par la mort, par les souffrances, par tout un tas de choses, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors c'est un beau cadre dans lequel Paul va développer. Et puis alors maintenant, pour restreindre à ce chapitre 8, dont nous avons lu juste 3 versets, dans ce chapitre, il est question de la vie par l'esprit, qui est en opposition à la vie selon la chair, selon l'homme naturel. Et dans le paragraphe qui précède nos versets, il est question des souffrances de la vie présente. Et Paul dit qu'elles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Donc ce chapitre 8, c'est la vie animée par l'Esprit. Alors c'est important de le remarquer, parce que si on s'intéresse qu'aux 3 versets qu'on a lus, il n'est pas question de l'Esprit Saint. Et pourtant ce texte nous parle de la vie par l'Esprit. L'Esprit du Christ, pour une vie nouvelle. Alors voilà, encore une fois, on dit souvent, mais c'est important si on s'intéresse à des versets, de regarder un peu ce qu'il y a autour, pour éviter de faire des contresens et de les interpréter à notre façon, sans tenir compte de ce que les auteurs ont voulu dire plus globalement. Alors ce texte aussi qui précède nous parle aussi, avec les souffrances, il est dit que la création soupire, comme on le voit avec les changements climatiques, que les croyants soupirent, tant de persécutions aussi pour les croyants dans ce monde. Et puis il nous est dit aussi que l'Esprit Saint soupire. Il exprime des choses par des soupirs qui sont inexprimables. Alors comme Jésus prie pour les siens, eh bien l'Esprit aussi prie pour les siens. Et puis alors, ce que j'ai déjà évoqué, les versets qui vont suivre, ce que l'on a lu, il est question d'être séparé de l'amour de Dieu, eh bien ce n'est pas possible. Alors, on a la vie par l'Esprit, il y a les souffrances, il y a la gloire à venir, et puis l'assurance de vraiment demeurer dans l'amour de Dieu. Alors on va se pencher maintenant sur notre texte avec le verset 28. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Alors selon les traductions, c'est selon son plan, selon son propos. Alors le projet de Dieu, il concerne ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés. C'est presque une sorte de définition pour les chrétiens. On trouve aimer Dieu, et aimer Dieu, c'est d'ailleurs ce que dit Jésus, c'est le premier commandement. Et aimer, c'est pas juste un sentiment, mais un engagement du cœur. Et le cœur, c'est notre être profond, nos pensées, et jusqu'à notre comportement. Et cet amour, eh bien, il vient de l'appel du Dieu d'amour. Ceux qui aiment, ce sont ceux que Dieu a appelés. Donc c'est Dieu, et on le rappelle souvent ici, c'est Dieu qui est à l'initiative, le Dieu créateur, qui est aussi le Dieu sauveur. Et dans sa souveraineté, dans sa providence, Dieu fait en sorte que tout coopère à notre bien. Et donc, si on se souvient ce que disait le texte qui précédait, même les épreuves que nous traversons, même les souffrances, toutes choses coopèrent à notre bien. Et donc cela tourne nos regards vers le projet divin. Ce Dieu que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier, comme dit l'apôtre Jean ailleurs, ce Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés en fait pour un projet, pour son projet. Et un projet qui, malgré parfois les apparences, qu'il maîtrise de bout en bout, à tel point que toutes choses coopèrent pour notre bien.
Alors ensuite, on va passer au verset suivant. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Donc ce verset qui est donc central dans cette partie qu'on a lue, il nous donne finalement le but de ce projet. Le but du projet de Dieu, c'est nous configurer à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Alors déjà au chapitre 5, je l'ai évoqué tout à l'heure, Jésus est présenté comme le nouvel Adam. Il est comme le chef de file d'une nouvelle humanité. Alors nous configurer, peut-être c'est un terme un peu compliqué, en configurant on l'utilise pas mal avec son PC, mais c'est pas tout à fait ça. Alors parfois c'est traduit par devenir conforme, ou être semblable, ou rendre semblable, ou de les faire ressembler. Enfin, j'ai regardé plusieurs traductions. Être conforme ou ressembler à l'image de son Fils. Parce que le Fils, il est lui-même la parfaite image de Dieu. Alors attention, toujours quand on a des termes, il faut quand même se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire conforme ou ressembler? Je dis attention parce que dès le début des textes de la Bible, dès le chapitre 3 de la Genèse, il y a un serpent qui vient dire à Ève, à la femme, que s'il mange, elle et son mari Adam, s'ils mangent du fruit dont Dieu a dit qu'il ne fallait pas en manger, ils ne mourront pas. Alors le serpent sous-entend que Dieu leur ment, que s'ils mangent du fruit, ils seront comme Dieu. Alors le serpent oublie de rappeler qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, ce que nous dit le premier chapitre. Mais le Dieu que le serpent présente, en fait, c'est un Dieu qui est menteur, parce qu'il a dit si vous mangez, vous allez mourir. Mais c'est pas vrai. Donc Dieu est un menteur. Et ensuite, le serpent dit si vous mangez du fruit, vous allez devenir comme lui. Ce Dieu qui leur présente, qui est un menteur, vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir en fait des menteurs. Mais ça, c'est sous-entendu. Le serpent ne le dit pas clairement. C'est subtil, c'est même très subtil. Il a fallu que Dieu lève cette ambiguïté. Et pour lever cette ambiguïté, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Pour que nous sachions ce que ça veut dire l'image de Dieu, la véritable image de Dieu. Et puis aussi pour que nous puissions ressembler à l'image de son Fils. Quand le diable dit « vous serez comme Dieu », eh bien Dieu nous dit « vous serez comme mon Fils, qui est devenu homme, un homme qui est la véritable image de Dieu ». Alors je propose encore, pour montrer que ce thème est quand même très présent dans le Nouveau Testament, quelques versets, 4 versets. Alors Paul avait écrit aux Corinthiens « De même que nous avons porté l'image de celui qui est fait de poussière, nous porterons aussi l'image du céleste, c'est-à-dire le Christ. » Dans la lettre aux Éphésiens, un peu plus tard, Paul va encore écrire « Il nous a destinés d'avance, on retrouve les mêmes termes, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale, adopté comme fils, pour lui, selon sa volonté bienveillante. » Et puis aussi dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit aussi, en effet, puisque celui pour qui et par qui tout existe, donc Dieu, voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il porte à son accomplissement, par des souffrances, le pionnier de leur salut, c'est-à-dire le Christ. Car celui qui consacre et ceux qui sont consacrés sont tous issus d'un seul. Celui qui consacre, c'est le Christ, et ceux qui sont consacrés, ce sont les croyants. C'est la raison pour laquelle il, c'est-à-dire le Christ, n'a pas honte de les appeler frères. Et puis encore un autre verset, cette fois sous la plume de Jean, bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur.
On va passer au verset suivant, verset 30. Ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors un projet, dont il est question au verset 28, un projet qui a été conçu d'avance. Et il nous a dit que Dieu nous a connus d'avance. Il nous a destinés d'avance. Alors je ne vais pas entrer dans un débat sur la prédestination, mais le texte nous parle de ceux que Dieu a connus et destinés d'avance. Et c'est des termes qui sont là pour nous parler de ce projet divin, ce projet qui date de longtemps. Alors peut-être parfois, on peut avoir de la peine à bien comprendre ça, que Dieu ait su d'avance, qu'il ait conçu ça d'avance, surtout quand on est dans un monde bouleversé. Mais rien d'étonnant. Le propos de Dieu, c'est pas notre sphère de réflexion. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu, sinon recevoir ce qu'il nous révèle. Et pour nous croyants, on peut se dire, il nous a connus d'avance, il nous a destinés d'avance. Ces choses appartiennent à son plan. Et puis ensuite, il y a l'appel. Alors là aussi, on peut parler d'un appel général. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais là, ici, on peut voir qu'il s'agit d'un appel qui est particulier pour les croyants. Un appel qui me concerne, qui concerne chacun. Cet appel, on pourrait aussi l'appeler une vocation. Et c'est aussi le travail à l'intérieur que produit l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Dans mon cœur, dans mon être intérieur. Et c'est cela qui me régénère. Et c'est ce que Paul met en tête, l'appel. Et on peut aussi noter que cette vocation, cet appel personnel est toujours efficace. Parce que ceux qu'il a appelés, ce sont ceux qui sont justifiés, ce sont ceux qui sont glorifiés. Alors je lis encore un verset, cette fois dans la lettre aux Corinthiens, mais pour ceux qui sont appelés, juifs ou grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que c'est en Christ que ces choses. Alors on a le terme justifié. Alors, dans certaines traductions, dans la seconde 21, j'ai lu ce matin qu'il est dit, il les a déclarés justes. Hein, c'est ce que Paul va dire dans sa lettre, dès le chapitre 5, on est justifié, c'est-à-dire on est déclaré juridiquement juste. Dieu dit, mais ils sont justes parce que Jésus a payé pour eux. Alors peut-être dans ce contexte de ces versets, il y a peut-être une double dimension. Bien sûr, Paul ne va pas nier ce qu'il a dit auparavant, on est déclaré juste, mais en même temps, ce chapitre 8 nous parle de la vie des chrétiens par l'esprit et non selon la chair. Et donc, il les a justifiés, c'est-à-dire il les a aussi rendus justes. Je pense qu'on peut y voir aussi une action concrète pour nous rendre justes. Alors peut-être, on peut se dire, chacun, il y a encore du boulot, parce qu'on voit bien que notre vie n'est pas toujours adéquate. Mais c'est le travail que le Seigneur, par son esprit, accomplit, par sa parole aussi, qu'il applique, que l'on peut saisir pour nous faire progresser, pour nous rendre conformes à Jésus-Christ, en fait. C'est ce travail qui est là. Et si on voit que les temps qui sont utilisés, c'est du passé, c'est de l'aoriste en grec, c'est accompli. Et on peut dire que dans le plan, dans le projet divin, les choses sont accomplies. On peut avoir cette certitude. Et ça aussi, je trouve que c'est un encouragement. Et puis, de la justification, on passe à la gloire. Et ça aussi, c'est étonnant. Il les a glorifiés. Et puis, donc c'est aussi de l'aoriste, c'est du passé, ça a été accompli. Et en même temps, quand on regarde quelques versets plus haut, il est dit que les souffrances actuelles ne sont pas comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire que la gloire, elle n'est pas encore là. Et la plupart des commentateurs vont penser aussi qu'au-delà d'un aspect peut-être juridique, c'est vraiment une certitude. C'est-à-dire que le plan de Dieu s'accomplit.
Et ce qu'il a commencé à faire en nous, il va l'achever. Donc c'est aussi un encouragement. Alors peut-être on peut se dire, tout ça c'est bien théologique, c'est un peu théorique, peut-être même intellectuel, alors que parfois on a un quotidien difficile et des contraintes de toutes sortes, de la fatigue aussi. Mais si on regarde le contexte, ce que j'ai dit, Paul parle des souffrances qui sont présentes, Paul n'est pas hors sol quand il nous enseigne. Le chapitre parle de la vie par l'esprit, opposée à la vie par la chair, la vie qui est soumise au péché. Et puis il parle des souffrances. Mais c'est bien pour traverser cette vie difficile que nous trouvons des ressources dans la parole de Dieu et dans l'enseignement. Ici, c'est l'enseignement de Paul. Parce qu'en toutes circonstances, même des circonstances difficiles, nous pouvons nous souvenir, penser qu'il nous est dit que Dieu a un projet de bénédiction, un projet de nous transformer, de nous configurer à l'image de Christ. Et la destination, c'est la gloire. Rien que cela, partager la gloire du Fils de Dieu comme étant ses frères. Alors, si on remonte un peu dans l'histoire, on peut dire les réformateurs avaient bien compris ce besoin d'enseignement du peuple de Dieu. Et ils ont mis la parole de Dieu au centre du culte. Et ils ont pensé que c'était nécessaire aussi que le peuple soit enseigné, et ils ont créé ces catéchismes. Alors j'en ai parlé plusieurs fois, ils ont rédigé plusieurs catéchismes avec des questions et des réponses où on avait des affirmations, des certitudes pour fortifier, encourager la foi. Alors le temps est bien avancé, je ne vais pas lire, je pensais peut-être lire la première question du catéchisme, mais on a bien ces certitudes qui sont enseignées et il voulait que ce soit à la portée du peuple de Dieu. Alors je vais conclure avec, on a vu le message de Jésus, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps c'est un message de l'Évangile, bonne nouvelle, le royaume des cieux qui vient, mais ce message est radical. Et on ne peut pas y arriver seul, on le répète souvent. Et on a la prière de Salomon comme un exemple, pour nous encourager aussi à prier de cette façon. Et puis se souvenir de ce projet de Dieu, de nous transformer à l'image du Christ. Et puis on a besoin de s'enraciner dans cet enseignement, comprendre que le Seigneur, par son esprit, agit en nous. Et puis voilà, en pratique, ça nous appelle à rester en éveil, et se dire, on peut toujours apprendre du Seigneur, pour prendre des forces et affronter, les difficultés de la vie. Et puis on peut se rappeler encore une fois, le premier personnage de la parabole, s'il vend tout, c'est à cause de la joie du trésor qu'il a trouvé.